C'était un vendredi soir comme tant d'autres. Je conduisais mon taxi à travers les rues désertes de la ville, le regard fixé sur la route éclairée uniquement par les lumières faiblardes des réverbères. Les courses se faisaient rares. La nuit était calme, peut-être trop. C'est alors qu'elle est apparue. Une silhouette solitaire, debout sous un lampadaire, le bras levé. Une jeune femme vêtue d'une robe d'été malgré le froid mordant. Elle semblait perdue, peut-être en détresse. J'ai ralenti, m'arrêtant à sa hauteur. « Où puis-je vous emmener ?» ai-je demandé, en baissant la vitre. « Rue Ashton », a-t-elle répondu d'une voix douce, presque mélancolique. Quelque chose dans sa manière d'être me semblait étrange, mais je n'y ai pas prêté attention. Je l'ai laissé monter et j'ai repris la route. Le trajet se déroulait en silence. Elle fixait la fenêtre comme absorbée par les ombres de la nuit. J'ai tenté de lancer la conversation, mais ses réponses étaient courtes, évasives. Lorsque nous sommes arrivés à l'adresse indiquée, une vieille maison semblant abandonnée se dressait devant nous. La peinture écaillée, les fenêtres brisées. Personne n'avait dû y vivre depuis des années. « C'est ici que vous habitez ?» ai-je demandé, surpris. Elle a hoché la tête sans un mot, ouvrant la portière pour sortir. Avant de refermer la porte, elle s'est tournée vers moi, ses yeux se posant enfin dans les miens. « Merci », a-t-elle dit, avant de disparaître dans l'obscurité de la maison. J'ai attendu un moment, m'attendant à la voir allumer une lumière à l'intérieur. Mais rien. La maison est restée plongée dans le noir complet. Intrigué et un peu inquiet, j'ai décidé de suivre mon instinct et d'enquêter. Approchant de la porte d'entrée, je l'ai trouvée entr'ouverte. « Bonjour » ai-je appelé, mais seul l'écho de ma propre voix m'a répondu. J'ai exploré la maison, chaque pièce vide et couverte de poussière me confirmant qu'elle était bien inhabitée. Aucun signe de la jeune femme. C'était comme si elle s'était évaporée dans l'air. Retournant à mon taxi, j'ai décidé de faire une recherche rapide sur mon téléphone. Rue Ashton, maison abandonnée. Et c'est là que les frissons m'ont parcouru l'échine. Des articles de journaux, des histoires de disparition, tous menant à cette maison. Et parmi les photos des victimes, son visage. La même jeune femme disparue sans laisser de traces il y a exactement 10 ans. Je suis remonté dans mon taxi, le cœur battant. En démarrant, j'ai jeté un dernier regard dans le rétroviseur. Et là, dans le reflet, je l'ai vue. Assise à l'arrière du taxi, me fixant avec un sourire triste. Mais lorsque je me suis retourné, il n'y avait personne.